Du Trisac. Il n'a peur de rien, sauf peut-être des cons oranges. Superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même rationnel et pragmatique. Mais ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire « Oh, j'ai le droit! » Un politologue, pas comme les autres. Loïc Tassé. C'est pas le temps de faire ça. Loïc, bonjour. Bonjour, Benoît. Joe Biden, hier, je sais que ça n'a pas rapport avec son fils Hunter, là, qui est un croche, mais Joe Biden, qui ont retiré, je sais pas si tu as vu la vidéo, ils l'ont amené parce qu'il était en train de bafouiller, il était perdu, écoute, il savait plus où il était. Joe Biden, c'est gênant. Oui, Joe, c'est gênant. Et en fait, on est en train, chez les Républicains, d'essayer de le démettre de ses fonctions. Pas parce que il sait plus trop où il est, ou en tout cas, ça devient gênant. Non, toujours à cause de son fils Hunter Biden, qui a eu des contrats très douteux avec des firmes ukrainiennes, etc. Même de l'aveu des Républicains, il n'y a aucun lien qui peut être fait entre Joe Biden et les contrats douteux qu'aurait eu son fils Hunter. Mais tu le dis, il est gênant, puis il y a une élection qui s'en vient en 2024. La campagne électorale est commencée en réalité et on se prépare pour ça. Et donc, les Républicains essaient dès maintenant de faire une campagne pour le démettre de ses fonctions, mais il n'y a pas assez de Républicains sur le plancher pour même voter pour ça. Il est en train de se détruire lui-même, Joe Biden, comme tu l'as bien dit. Mais moi, ce qui m'a étonné, c'est pour ça que je te parle de ça, c'est que j'ai regardé les sondages récemment. Je dis, bon, où est-ce qu'on en est dans les sondages? Trump versus Joe Biden, tu sais. Ben, c'est toujours au coude à coude. De temps en temps, avantage plus 1 à Trump, de temps en temps, avantage plus 1 à Biden, des fois 0-0. Bon, OK. Mais dans la marge d'erreur, là, ça reste dans la marge d'erreur. Oui, on est dans la marge d'erreur. Ouais. Oui, mais sais-tu ce que j'ai vu? Quoi? Les autres candidats, les principaux candidats, sont aussi au coude à coude avec Joe Biden. Oui, c'est vrai. Puis ça devient pas mal plus intéressant. Oui. DeSantis, c'est tout ça? Ah oui? Oui, ils sont au coude à coude avec Joe Biden, sauf une personne, Nikki Haley. Elle bat Joe Biden. Puis elle le bat pas par rien, là. Oui, c'est par une marge. Écoute, je te dis, c'est par une marge. Haley, elle a 49% des votes, puis Biden a 43%. Puis Nikki Haley, c'est l'ex-gouverneur de la Caroline du Sud, très, 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 très conservatrice. Elle a siégé aussi à l'ONU comme ambassadrice des États-Unis. Elle est à peu près contre n'importe quoi qui est financé des services sociaux, contre l'avortement, contre. La seule chose qu'elle a, que moi je trouve bien, c'est qu'elle dit, écoutez, là, le Parti républicain se ressemble plus. Si on est en train de dire que Donald Trump a gagné les dernières élections présidentielles, ça va pas. Et ça, elle est contre. Alors, c'est parfait pour ça. Mais pour le reste, c'est elle qui monte, c'est elle qui est en train de gagner, et c'est ce qui explique qu'un certain nombre de personnes, à l'intérieur du Parti républicain, commencent à se demander si Trump est la bonne personne. Parce qu'avec 6 points d'avance sur Biden, alors que Trump est au coude à coude, c'est beaucoup. En plus qu'on sait tous les procès que Trump a. Le problème, c'est que Trump a noyauté le Parti républicain. Le problème, c'est que dans les sondages, il a encore monté. Il y a des sondages qui donnent des appuis de 60% à l'investiture républicaine parmi les gens qui vont voter. C'est incroyable. Mais ça, donc, c'est chez les républicains. Mais dans la population générale, c'est Nikki Haley qui prend les devants. C'est Nikki Haley qui est en tête. C'est elle qui est en tête dans la population en général. OK, ça là, je l'avais échappé. Écoute, c'est vraiment impressionnant. Là. Il y a des gens qui vont se poser... Penses-tu que Mitch McConnell va... Non, OK, c'est correct. Il va geler encore. Non, mais tu sais, prends ta retraite, mon ami, là. T'es plus capable de suivre. À un moment donné, écoute, moi, j'ai gelé lundi. OK, c'était la faute de l'ordinateur puis du réseau Internet, là, mais... Toi aussi, t'as gelé, d'ailleurs. Donne un coup sur l'ordinateur, puis ça serait bien. Bon, parle-nous de la Corée qui couche encore avec la Russie.
Mais c'est très intéressant. Mais tu te souviendras quand même qu'il y avait évidemment notre cher Donald Trump qui avait été faire une visite à Kim Jong-un, et ça l'avait sorti un peu de l'isolement international qu'il avait. Bon, quand même, Donald Trump a pas réussi à obtenir ce qu'il voulait, puis il est parti avant le grand dîner, etc. Donc ça, c'est quand même à l'honneur de Trump. Il a fait ça, mais il l'a sorti de son isolement. Vladimir Poutine vient d'aller plus loin. C'est que non seulement il l'a vu, il l'a visité. C'est évidemment Kim Jong-un, qui a été à Vladivostok, mais il a visité aussi le grand cosmodrome de Vostokji, quelque chose comme ça en tout cas. Et excuse-moi, j'ai pas mis mes lunettes, puis j'ai écrit ça petit. Là, ça ressemble à ça, mais c'est très grand. Il paraît que c'est grand comme New York. Et il a visité ça, donc ils ont visité ça ensemble. Et là, on se dit, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qui se passe? Et ils ont signé des accords qui semble-t-il sont en partie secrets. Oui, comme je t'ai dit lundi, la Corée du Nord, semble-t-il, va procurer des munitions à Moscou. Et il semble aussi que les Russes vont donner de la technologie aérospatiale aux Nord-Coréens. Ça inquiète beaucoup de personnes qui se disent on militarise encore davantage l'espace. C'est sûr que ça l'était un peu avec la Russie, avec les États-Unis, la Chine, on va le dire, mais disons que la Corée du Nord est un joueur pas mal plus agressif que les trois autres et plus imprévisible aussi. Toi, Loïc Tassé, est-ce que tu t'achèterais une voiture chinoise? Oui. Ah oui? Sauf du point de vue mécanique, oui. Du point de vue idéologique, non. Mais du point de vue mécanique, oui. Ce sont de très belles et de très bonnes voitures. J'ai roulé là-dedans. C'est des voitures qui sont fiables. C'est des voitures qui sont bon marché. Mais ça pose un problème. Ça pose un problème de subvention. Et la présidente de la Commission européenne, qui justement a fait un grand discours à l'état de l'Union européenne, copie un peu le président des États-Unis là-dessus, est sortie là-dessus aujourd'hui en disant oui, mais il y a un problème avec les autos chinoises, c'est qu'elles sont très, 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 très largement subventionnées par l'État chinois, ce qui est tout à fait vrai. Bon, indirectement, les autos allemandes aussi, les autos françaises aussi, mais ils ont un gros problème, c'est que les autos chinoises, non seulement sont d'excellente qualité, mais elles sont très, très bon marché, surtout les autos électriques. Et donc, en Europe, on a décidé d'instaurer des commissions d'enquête pour voir si les autos chinoises seraient pas trop subventionnées. On veut les empêcher d'entrer. Les Allemands sont particulièrement très inquiets parce que non seulement ils sont en train de perdre leur marché à l'intérieur de la Chine, mais ils perdent leur marché dans le monde entier parce que les voitures chinoises, et ça se prépare depuis 20 ans, cette histoire-là, moi j'en parlais il y a 20 ans, les Chinois maintenant sont prêts à envahir le monde avec, et quel lapsus leur monde, imagine, le monde, ils le considèrent comme ça, ils sont en train d'envahir le monde avec leurs autos et les Allemands sont pas capables de les accoter, ils sont pas capables de compétitionner contre eux. Alors les Français vont un peu dans la même direction, avec une certaine raison, en disant oui, mais en plus les Chinois font du protectionnisme déguisé dans leur marché, ce qui est tout à fait exact. Pourquoi est-ce que nous on accepterait leurs produits? Ben oui, on peut pas leur en vendre, mais ils veulent nous en vendre. C'est ça, exactement. Ouais, c'est ça. Ben c'est ça. Donc à un moment donné, si on se dit ça suffit. Il y a plein de produits, plein d'autres produits aussi. Donc, c'est intéressant de voir ce qui est en train de se faire en ce moment, mais on assiste de plus en plus à un retour du protectionnisme au niveau international et au niveau européen aussi. Ça tue, Loïc Tassé. Merci. À demain. Salut Benoît, à demain. Ne ratez plus rien.